La possession. La possession existe chez des personnes qui ont signé un pacte avec Satan. Elle est seule ou elle est conduite par des membres de sa famille ou elle est conduite par une équipe du renouveau. Je m'efforce de la recevoir le mieux possible. Je crois que les psychologues disent avec empathie, c'est-à-dire avec toute la sympathie que l'on peut avoir pour une personne. Il s'agit de la mettre à l'aise, de lui donner confiance. Souvent, elle me dit « Mon père, je viens vous voir parce que je suis possédé ». Ou bien les membres de la famille, ou même dans le renouveau, cette personne est possédée. Je leur dis toujours, vous savez, vous employez un bien gros mot. Nous allons nous voir dans un instant ce qu'il en est. Mais pour l'instant, n'employez pas ce mot. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la possession, vous avez pu remarquer que c'était quelque chose de trop important. Je demande alors aux personnes qui accompagnent pourquoi elles ont pensé amener cette personne. On me dit elle est agitée, elle ne dort pas la nuit, elle crie à tout moment, elle casse tout, et elle est poursuivie dans ses rêves par des serpents, des taureaux, des chiens. Il y a des hommes noirs qui la poursuivent. Il y a un chien qui m'a mordu en rêve. Je vous l'avoue que rien de tout cela n'est déterminant. Chacun de ces motifs peut s'expliquer psychologiquement ou par la vie de la personne. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est d'écouter, d'enregistrer. Et en général, j'enregistre à deux niveaux. Il y a le niveau, l'écoute, avec les oreilles, avec l'intelligence. Il s'agit de porter beaucoup d'attention et d'amour à la personne qui est là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de démoniaque. Je sais que c'est une personne qui souffre. Et une personne qui souffre, elle mérite d'être accueillie toujours par un prêtre, au moins avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Le deuxième niveau où j'écoute l'Esprit Saint au fond de mon cœur. Je ne l'écoute pas dans mon imagination. Depuis maintenant quand même un certain nombre d'années que je suis dans le renouveau, dans l'Esprit Saint, j'arrive à faire à peu près la distinction. Mais sachons que tout ce qui vient de l'Esprit Saint est discret, mais se vérifie dans les faits. Et ça doit être vérifié. Je ne dirai jamais à la personne « l'Esprit Saint m'a dit », mais je vais voir que ce qu'il a dit au fond du cœur, si ça se vérifie dans la personne qui est là. C'est tout pour l'instant. Là, je parlais surtout avec les personnes qui accompagnaient, pour situer un peu la personne qui souffre. Deuxièmement, je parle avec la personne elle-même. Il s'agit de rechercher ce qu'on appelle les portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est-à-dire s'il y a une oppression, un lien ou autre chose, c'est venu par quelque chose. C'est venu d'une certaine manière. En général, quand je parle avec cette personne,
je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Tout à l'heure, je vous expliquerai qu'il y a parfois certains dangers, certaines illusions. Quelles sont les portes ouvertes que l'on trouve assez vite? La personne a-t-elle fréquenté des voyantes, des médiums, des guérisseurs, des féticheurs? Porte-t-elle sur elle des pentacles, des médailles qui ont été ensorcelées, même des médailles parfois religieuses? Je me souviens à la Guadeloupe où j'avais eu ce problème de gris-gris, de médailles. D'un côté, il y avait la médaille de Marie, l'image de Marie ou de Jésus, et de l'autre côté, il y avait des signes kabbalistiques qui avaient été donnés chez le sorcier. Donc, je préfère faire attention dans ce domaine-là. La personne a-t-elle demandé à des féticheurs ou à des sorciers des maléfices à envoyer sur d'autres personnes, parfois avec argent à la clé? Est-ce que cette personne a utilisé des objets occultes? Est-ce qu'elle a touché au spiritisme? Enfin, il y a des domaines, des portes ouvertes qui peuvent être là. D'autres portes ouvertes, est-ce qu'elle a participé à des sacrifices au génie de la famille? Ne l'oublions pas, la religion traditionnelle est marquée très profondément par cette oppression qui vient du démon à travers la magie. Est-ce que la personne vit sous la peur? Est-ce qu'elle cherche toutes sortes de protections? C'est important. Je pense à telle personne baptisée, confirmée, qui avait sa place au conseil paroissial et qui chaque mois allait offrir un sacrifice au génie de l'arbre de la famille. Quand je lui ai demandé, quand j'ai essayé de lui faire comprendre, mais tu portes une croix au cou, tu portes une croix en or peut-être, mais c'est quand même le signe de Jésus. Pour toi, Jésus n'est pas plus fort que les génies. Elle avait peur que si elle ne faisait pas ce sacrifice, il lui arrive des malheurs. D'ailleurs, vous le savez bien, toutes les menaces qui peuvent être faites, même dans les rues à Abidjan, chaque fois qu'une grande fête arrive, il y a quelqu'un qui vient dire « Si tu ne vas pas faire tel sacrifice au village, il va t'arriver malheur. À telle date, eh bien, tu risques de mourir. » Je dis à l'approche des grandes fêtes, parce qu'à l'heure, c'est un signe aussi de diminution de leur emprise, c'est que les féticheurs ont besoin d'argent pour fêter ces grandes fêtes. Et il faut qu'on leur achète des moutons, ou bien qu'on paye les sacrifices. L'an dernier, un mouton, c'était 45 000 francs, et il fallait payer 5 000 francs pour faire le sacrifice. Ça rapporte. Ça rapporte. Derrière le féticheur, il y a aussi le charlatan. Ne l'oublions pas. Tel homme qui fait partie d'une chorale, qui est chef de chorale, eh bien, chaque semaine, va offrir un sacrifice, c'est le tanoé qu'on l'appelle, hein. C'est ça, en pays Agni, c'est le tanoé. Telle fille, après son baptême, a été invitée par son père qui l'a lavée avec l'eau de la source du génie de la famille. Cette fille est devenue une véritable momie, un zombie. Il a fallu bien sûr la délivrer. Et dans le même sens, eh bien, les maris ou les femmes de nuit, toutes les protections que l'on va chercher. Chaque fois qu'il y a
une recherche de pouvoir ou d'aide par la magie, la voyance, l'astrologie, l'ésotérisme, l'occultisme, chaque fois qu'il y a une recherche de pouvoir sur les hommes, il y a lien ou oppression. Et je vois telle personne musulmane qui avait un pouvoir, elle a refusé d'entrer en catéchuménat et de recevoir le baptême parce qu'il fallait qu'elle abandonne son pouvoir pour devenir chrétienne. Elle a gardé son pouvoir, elle est restée musulmane, mais elle a détruit toute sa famille avec ce pouvoir. L'esclavage imposé par les sorciers à travers l'occultisme, à travers la magie, est quelque chose de terrible. Et je pense à telle conférence qui a été faite à l'ICAO, avant même que l'esclavage venant de l'Europe se développe, l'esclavage existait déjà par les sorciers et par les féticheurs. C'est toute une mentalité qui n'a pas pu se défendre à ce moment-là. Combien vivent sous la peur, les uns des autres, les familles entre elles. À l'intérieur des familles, on a peur de l'oncle, on a peur de la cousine. C'est une féticheuse qu'on dit. Elle ne l'est certainement pas, mais on a peur. Donc, on traite de féticheurs, de féticheuses, de sorciers, de sorcières, n'importe qui. Dans telle famille, la pauvre maman, 70 ans, que la famille a commencé à traiter de sorcière. C'est une femme qui allait à la messe tous les jours, qui disait son chapelet tous les jours. Elle venait se faire suivre pour la vie spirituelle par moi-même, mais ce que j'appelle, moi, une sainte femme, quelque chose comme ma mère. Et dans sa famille, on l'a détruit en la traitant de sorcière. C'est terrible. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de lien ou d'oppression? Je vous assure, le plus grand ennemi de la Côte d'Ivoire, ce sont les féticheurs et les sorciers. Ils empêchent le développement culturel, ils empêchent le développement tout simple, normal du pays. Les plus grands ennemis, c'est les féticheurs et les sorciers, parce qu'ils maintiennent sous la peur et empêchent d'avancer, de progresser. Ensuite, il y a la recherche des maléfices. Bien sûr, la personne n'est pas responsable des maléfices, mais si le maléfice a pris, c'est qu'il y a une faille quelque part dans la personne. Il s'agit de trouver aussi cette faille pour pouvoir la libérer. Les liens venant de la fréquentation des religions orientales, je vous le disais, c'est du panthéisme, c'est de l'idolâtrie. Les liens venant des religions nouvelles, le nouvel âge, les liens venant de la religion traditionnelle. J'ai rencontré des gens qui étaient dans une secte qui faisait le culte du python, d'autres le culte du boa, du vaudou, de Mamiwata, du tanoé. Dans les sectes ésotériques, il y a toujours recherche de nouveaux pouvoirs sur les hommes et aussi, à la clé, l'argent que cela peut rapporter. Ensuite, autre porte ouverte, certaines formes de péché que l'on trouve communs aux personnes qui sont sous emprise démoniaque. Par exemple, il y a un orgueil hautain, provoquant, pas l'orgueil qui existe un peu chez tout le monde, ce que j'appelle l'orgueil général, mais un orgueil hautain, provoquant. Telle personne à qui je demandais d'abandonner son pouvoir, qui m'a dit « Je vous défie de me délivrer ». Alors je lui ai dit « Eh bien, tu peux sortir, je ne te délivrerai pas ».
parce que pour délivrer quelqu'un, il faut que la personne le veuille elle-même avec humilité. Autre signe, la haine, surtout quand la conversation s'oriente sur l'Église, le pape, la Vierge Marie. L'ironie, le sarcasme sur les choses saintes, les blasphèmes, souvent avec des mots orduriers, avec des phrases lapidaires, brèves, surtout quand on parle, surtout par rapport à l'Eucharistie, avec volonté de profanation de l'Eucharistie. Ce que j'ai trouvé aussi des personnes qui cherchent à tout prix la perversion des enfants de 12-13 ans, les calomnies, les menaces, les mensonges. Chez ces personnes, une tristesse profonde, oui, une sorte de désespérance. C'est pas un découragement qui peut arriver chez quelqu'un, non, c'est une véritable désespérance qui est installée là. Ensuite, il y a toutes les techniques des bonnes raisons. On aura toujours 1000 raisons, plus une, pour justifier le divorce, l'avortement, l'euthanasie, l'homicide. Il y a des liens qui viennent à travers la colère, qui est comme à l'état normal chez la personne, pas simplement un accès de colère qui arrive de temps en temps, c'est autre chose. Maintenant, les critères des théologiens pour reconnaître la possession ou bien une oppression très forte. La faculté de comprendre ou de parler des langues étrangères sans les avoir apprises. J'ai trouvé ça une fois. Discourir avec compétence sur des problèmes ignorés du sujet. La connaissance des pensées secrètes, de faits cachés. On va révéler les péchés qui sont dans la vie de telle et telle personne. Révéler ou bien imaginer. L'existence de phénomènes contraires aux lois de la nature. Une force surhumaine. J'avais été frappé à Kigali par cet homme sur qui on me demandait de prier et que les infirmiers voulaient tenir cloué sur le sol et qui est arrivé à soulever lui-même et les infirmiers est resté à 45 degrés comme cela sur l'arête du talon. Alors là, vraiment, je n'avais pas à chercher longtemps ce qui se passait. Et c'est là que j'ai fait à mi-voix la formule de délivrance et que la personne est retombée sur le sol. J'ai vu dans mon bureau, au sanctuaire marial, une personne pour qui je priais. Elle avait la nuque appuyée sur le dossier du fauteuil et elle était à la verticale. Elle touchait pas terre, là, simplement par la nuque. Une autre personne pour qui je priais, vraiment, ça s'est passé avant même que je me rende compte, qui a été projetée en l'air du fauteuil sur lequel elle était, et je ne sais pas comment elle a fait, qui s'est retournée en l'air et qui est tombée à plat sur le ventre. Je croyais qu'elle était complètement assommée, pas du tout. Le démon est parti par la suite. Donc, il y a parfois de ces activités qui permettent de découvrir. Les blasphèmes chez la personne, surtout à l'égard de la Vierge. Surtout à l'égard de la Vierge. Ah, celle-là, surtout, m'en parle pas, je peux pas la voir.
Ça m'a fait comme ça me faisait rire, bien sûr, hein, parce que tellement il avait de la haine contre la Vierge Marie. Alors, je le dis, ne jamais discuter avec le démon. Ne jamais poser une question au démon. Il est très intelligent, plus intelligent que nous. Et en plus, il est menteur. On en sort toujours trompé. Comme il me disait un jour par l'intermédiaire de la personne occupée, là c'était dans les débuts où je commençais, eh bien, je suis le futé, je suis le rusé. Voilà. Même sous apparence de vérité, il jette toujours le soupçon, la division, le mensonge. Il y a des prêtres qui demandent comment tu es venu dans la personne. Oh, il va vous répondre, mais en même temps, il jette la division dans la famille, il met la haine dans le cœur pour telle et telle personne qui aurait envoyé le maléfice. Le démon, on sait, il est menteur. Quand il dit quelque chose, c'est pour mentir. Ou même s'il dit quelque chose de juste, hein, rappelez-vous, il se déguise en ange de lumière, c'est pour tromper encore plus profondément. Donc tout cela, c'est ce que j'appelle le travail de recherche. Il est important, mais je le dis, il ne donne aucune certitude. Tout ce travail de recherche, après tout ce travail de recherche, fait le plus consciencieusement possible, je suis incapable de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Je ne sais pas de quelle manière elle est occupée. Et nous ne devons jamais confondre les mécanismes physio-psychologiques avec la cause, c'est-à-dire avec l'agent qui provoque ces phénomènes. De même, vous le savez bien, j'ai besoin des neurones de mon cerveau pour penser, mais ce ne sont pas les neurones de mon cerveau qui fabriquent la pensée. C'est un instrument dont j'ai besoin, mais aucun neurone n'est capable de fabriquer de la pensée. Nous sommes dans un domaine totalement différent. Quatrièmement, la prière de délivrance proprement dite. Homme de Dieu. Homme de Dieu et homme de prière. Il est important d'avoir une vie spirituelle en progrès. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de difficultés. Au contraire, s'il a une action sur le démon, il rencontrera des difficultés, des tentations. Mais autre chose est une vie spirituelle en difficulté, c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle fait le plus de progrès. Il s'agit d'être un homme ou une femme qui n'a pas peur de l'effort, qui a de la tenue dans sa vie humaine et qui met beaucoup de prières dans sa vie. Faut-il que ce prêtre ou cette personne ait une compétence psychologique particulière? Je ne le crois pas. J'ai fait des études de psychologie, d'accord, j'ai même été aumônier des étudiants en psychologie, mais ça ne me sert à pas grand-chose. Ce qui est important pour le prêtre ou la personne qui reçoivent ces personnes en difficulté, c'est d'avoir une bonne connaissance du cœur humain. Une bonne connaissance du cœur humain. C'est-à-dire déjà une bonne connaissance de son cœur et de bien connaître Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et d'autres. Car c'est l'humilité et la foi qui font fuir le démon. Rappelez-vous, résistez-lui fort dans la foi, il s'enfuira loin de vous.
oui, le seul discernement valable est d'ordre surnaturel. Les réalités surnaturelles se règlent d'une manière surnaturelle. Pour révéler les liens, les oppressions, les possessions, il faut la prière, que ce soit la prière en langue ou la prière de louange. Tant que je ne commence pas à prier avec la personne, j'ai beaucoup de choses dans la tête, je n'ai aucune certitude. C'est au moment de la prière que le discernement va se faire. Tant que je reste dans la discussion, j'aboutis à des connaissances psychologiques. Seule la prière révèle la cause ou l'action du démon ou bien une simple maladie mentale qui est du ressort du psychologue. Devant la prière de foi, le démon ne peut plus se cacher. Il agite la personne. C'est ce qu'on appelle la transe. Il fait toutes sortes de manifestations extraordinaires, des cris qui parfois font peur à tous les gens qui attendent dans le sanctuaire marial. Mais il ne faut pas avoir peur des cris. Tant qu'il crie, il ne fait pas d'autre mal. Ou bien des positions anormales qui manifestent vraiment une force extraordinaire. Je vous parlais tout à l'heure de cette femme qui était à la verticale, d'autres qui se roulent, des roulés-boulés, comme s'ils avaient fait des commandos de parachutistes pendant 1 ou 2 ans. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je dis oui, parce que dans ces moments-là, vous allez le comprendre, eh bien, pour vous, il s'agit de ne pas avoir peur. Il s'agit de ne pas avoir peur. Nous, prêtres, quand nous faisons ces prières, nous sommes couverts par la protection de l'Église tout entière. Nous sommes protégés par la prière de tant de religieux, de religieuses, de moines, de moniales. Nous sommes protégés par la communion des saints. Donc vous comprenez que si nous, comme prêtres, nous avions peur du démon, ce serait une catastrophe spirituelle. Allons quoi? Il peut s'agiter, il peut gigoter. Bon, je dis, il est préférable d'avoir quelqu'un là, parce que on ne sait jamais tout le mal qu'il peut faire. Mais de là à avoir peur, non. Il s'agit de prier. La délivrance vient dans la prière. Et de prier jusqu'au moment où le démon est assez affaibli pour être chassé sans dommage pour la personne. Au début, quand je me suis trouvé dans ces situations-là, je commandais très vite au démon de sortir au nom de Jésus. Je faisais ce que j'appelle maintenant des délivrances à l'arraché. Alors là, oui, mais c'est la personne qui en sortait traumatisée. C'est la personne qui en sortait traumatisée. Et il faut parfois un long temps de guérison intérieure pour qu'elle se retrouve bien sur ses 2 pieds. J'insiste, ne jamais discuter avec le démon. Je sais bien l'exorcisme, la prière d'exorcisme officielle dit qu'on peut lui demander son nom. Je ne lui demande même pas son nom. Je demande à l'Esprit Saint de me dire son nom dans le fond du cœur. Et en général, il le dit. Au début, quand ça m'est arrivé, que j'étais tout à fait inexpérimenté, puisque je vous disais, je n'ai rien appris de cela, ni au séminaire, ni en théologie, enfin, on est obligé de se débrouiller.
le Seigneur me donnait des odeurs. Je savais que telle personne qui avait telle odeur de cabinet, elle avait fait de la magie. Elle avait fait surtout de la voyance. Telle personne qui sentait la corne brûlée, elle avait travaillé avec le yoga ou avec les religions orientales. Le pire que j'ai senti, c'est les personnes qui étaient habitées par un démon d'homosexualité. Je ne sais pas si vous êtes allés sur le port d'Abidjan, là où on jette tous les poissons crevés, c'est cette odeur de poissons crevés qui montait, c'est épouvantable. Bon, ça a été pendant quelques années. Le Seigneur me guidait par les odeurs. C'était très important parce que quand on combat pour libérer des personnes possédées, ces personnes en général appartiennent à des groupes satanistes. Et les membres de ces groupes venaient en astral se battre pour elles dans la salle où on faisait la prière. Ce qui est très dangereux. Mais là, le Seigneur était très bon. Dès que des collègues de cette personne entraient par astral dans la salle, je le sentais. Immédiatement, je le sentais. Comme un chien, je vous assure, avec le flair, hein. Et alors, là, il y avait quelqu'un qui avait la bouteille d'eau bénite à côté et qui aspergeait toute la salle avec l'eau bénite. Il partait tout de suite. Là, ça vous donne déjà l'eau bénite utilisée avec foi, eh bien, elle est très importante. Ensuite, il y a eu tout un système de douleur. Quand le Seigneur m'a enlevé les odeurs, eh bien, il y a eu tout un système de douleur. Quand il y avait telle oppression très forte, j'avais mal entre le cœur et l'épaule. Je savais que là, il fallait intervenir. Quand c'est un esprit de mort qui était là, j'avais le foie qui se contractait. Donc, je savais à peu près où j'en étais. Et effectivement, il faut faire attention dans ces moments-là. Car il y a des personnes qui sont habitées par un esprit de suicide, qui est un esprit de mort. Une personne qui a avorté, elle va se confesser, c'est bien, tant mieux, le Seigneur pardonne. Mais nous, prêtres, faisons attention de toujours, après la confession, après l'absolution, de briser l'esprit de mort qu'il y a sur cette personne. Je l'ai vu à mes dépens, une personne qui s'était confessée pour avortement, et vraiment, j'avais essayé aussi de l'aider, de la consoler un peu pour qu'elle reprenne sa vie chrétienne. Et 15 jours après, j'apprends qu'elle s'est suicidée. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, je ne savais pas, comme prêtre à ce moment-là, qu'il fallait non seulement donner l'absolution pour le pardon du péché par Dieu, mais qu'il fallait briser l'esprit de mort. Et depuis, j'ai appris aussi toute la guérison intérieure des personnes qui ont commis un avortement, souvent pas de leur faute directement. Donc, voilà un peu quelques points. Donc, il s'agit de prier. Je prie pendant que la personne s'agite, pendant qu'elle crie, pendant qu'elle est en train de se rouler dans la sacristie. Ça me fait rien, roule-toi si tu veux, crie si tu veux. Si tu penses que tu peux t'amuser comme ça, c'est toi qui ça regarde. Moi, je prie. Alors, je dis une dizaine du chapelet, je dis les litanies du précieux sang de Jésus, je dis les litanies des saints, les litanies du Saint-Esprit,
Et il y a un moment, et pendant que dure cette prière, c'est un peu comme si le démon perdait progressivement ses forces. Et il y a un moment où il ne réagit plus. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'avoir peur. Il y a un moment où il ne réagit plus. Alors, je vous disais, tout ce travail-là, je le fais en écoutant intérieurement l'Esprit Saint. Et c'est lui qui me dit, c'est le moment. Alors, à ce moment-là, je prononce une parole d'exorcisme. Je n'ai pas besoin de crier comme un pasteur pentecôtiste, ni comme un pasteur baptiste, c'est pas nécessaire. Le démon a perdu ses forces grâce à la prière, grâce à la présence de Marie, de Saint Michel. Il a perdu ses forces. Alors, au nom de Jésus, je demande au démon de quitter cette personne et je demande aussi à l'Esprit Saint de manifester que le démon est bien parti. Et à ce moment-là, le démon part, où il pousse un grand cri, où il pousse un grand soupir, comme si la personne était vraiment, on voit qu'elle est libérée, ou bien elle tombe comme morte. Bon, là, c'est Jésus qui libère. Nous, on est là comme le représentant de Jésus pour faire ce travail qu'il faisait dans l'Évangile en son nom. Et vous savez bien que Jésus, il est déjà vainqueur au désert de la tentation et puis sur la croix. Il est déjà vainqueur. La personne qui vient chez vous, elle sera nécessairement délivrée par la puissance du nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que tout sera fini. Je vous l'ai dit, il y a des maléfices qui peuvent durer, il faut recommencer pendant 6-7 semaines parce on ne sait pas quels sont les moyens que le sorcier a utilisés pour envoyer le maléfice. Parfois, c'est à travers quelque chose que l'on a mis dans le sac à main de la personne ou bien dans son appartement. J'ai vu un maléfice qui a été envoyé par une rivale sur la femme légitime. La rivale avait découpé un morceau de la peau du chien préféré de cette femme. Et c'est avec ça que le sorcier a envoyé le maléfice. Il faut le découvrir, il faut le trouver, ça c'est le plus dur. Mais en règle générale, quand c'est une personne qui a fréquenté des féticheurs, pas des sorciers tellement, mais des personnes qui demandent quelque chose à la magie, des personnes qui ont des liens ou même des oppressions, elles sont délivrées. Je vous disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin quand même de quelqu'un qui soit là, en général? Quand je me rends compte que c'est un lien, en général c'est assez rapide et la personne est délivrée assez vite. Mais quand on se trouve devant le cas d'une grande oppression ou bien d'une possession, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Je me souviens, c'était l'évêque, un évêque d'un diocèse qui m'avait demandé d'aider une personne à s'en sortir. Et on devait se retrouver, c'était au début du mois de mai. Et vous savez qu'au début du mois de mai, en France, il y a du muguet. Alors, en arrivant dans la salle où on allait faire la prière, j'avais acheté un petit bouquet de muguet que j'ai offert à la personne qui devait être délivrée. Parce que la personne, quand elle n'est pas sous emprise et en état second, y compris pour elle, elle est une personne toute naturelle dans la vie.
vous ne reconnaîtrez pas sur son visage ni dans sa manière d'agir qu'il y a une occupation du terrain. Et celle-là était une bonne mère de famille, d'ailleurs. Mais il s'était passé quelque chose de grave. Et en même temps, elle était la reine des sorcières, et puis le démon la considérait comme sa femme. Alors, en arrivant dans la salle, je lui offre un bouquet de muguets. Vous savez, en France, on est toujours un peu fleur bleue, hein. Je lui offre un bouquet de muguets, elle l'accepte, et puis elle le met dans un petit vase, et on commence à prier. Alors, dès qu'on commence à prier, elle tombe non pas en transe, ça c'est le signe de la possession, elle tombe en état second, c'est-à-dire elle est dans un autre univers. Et pendant qu'on était en train de prier, eh bien voilà qu'elle se met à discuter avec Satan. Et une discussion qui semblait de plus en plus, forte. C'est-à-dire qu'ils ne discutaient pas, ils se disputaient. Et puis pourquoi? Eh bien parce que je lui avais offert un bouquet, elle avait accepté le bouquet de muguets que je lui avais offert. Le démon était jaloux. Le démon était jaloux. À cause de ce bouquet de muguets. Et puis elle essayait d'expliquer, de se défendre, mais le démon était tellement jaloux qu'il ne voulait rien entendre. Alors tout d'un coup, dans la discussion, on l'entend qui dit « Eh bien, si tu n'es pas content, je vais leur dire que j'ai un couteau dans mon sac. » Alors bien sûr, on priait avec une petite équipe. Pendant qu'on priait, il y a quelqu'un qui a ouvert son sac et qui, effectivement, a trouvé un poignard dans le sac. Ce jour-là, le démon lui avait commandé de me tuer et elle avait apporté un poignard pour me tuer. Alors, on a continué. Donc, le poignard, la personne l'a enlevé, l'a caché dans un endroit, et puis on a continué la prière. Et au moment où, dans le déroulement de la prière, elle devait me tuer, elle a couru ouvrir son sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poignard n'était plus là. On en a bien ri, hein, parce que vous comprenez que dans ces moments-là, mais c'est pour vous dire qu'il est préférable de ne pas être seul. Dans un autre cas, la personne a voulu me sauter dessus pour m'arracher les yeux. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui s'est interposé, et puis au moment où j'ai fait la prière, la formule d'exorcisme, elle est tombée par terre de tout son poids, un peu comme morte, comme dit l'Évangile, avant qu'elle ne revienne à elle. Ah, voilà. Alors, donc, le démon est parti. Hein, lorsqu'on a prié suffisamment longuement, le démon est parti. Après la formule au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de, je t'ordonne de quitter cette personne et de partir au pied de la croix de Jésus et de rester lié à jamais au pied de la croix de Jésus. Il paraît qu'il est préférable de ne pas les envoyer en enfer, parce qu'ils n'aiment pas du tout aller en enfer. Alors, j'ai pris l'habitude de les attacher avec des liens solides au pied de la croix de Jésus. C'est important de les attacher, de les lier au pied de la croix de Jésus. Dans une famille, il y a des gens qui ont voulu faire un exorcisme comme cela. C'était au début du renouveau. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Le démon est parti avec un grand éclat de rire, et c'est les enfants de la famille qui ont été possédés. Ah, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui, je vous le redis,
qui peut faire une prière de délivrance. Il faut qu'il y ait une certaine compétence. Il faut d'ailleurs, dans les retraites ouvertes et autres, on demande aux personnes de prier jusqu'à ce que les transes soient apaisées. Mais après, il est préférable de venir avec cette personne chez un prêtre qui fera le discernement. Parce qu'une difficulté qui arrive au moment du passage du Saint-Sacrement dans l'Assemblée, ça peut être simplement une crise psychologique, ça peut être une grosse émotion, c'est pas nécessairement un lien, ni nécessairement une oppression. Il faut discerner. Vous savez, quand j'ai fait l'approche et que j'ai prié et qu'il n'y a eu aucune réaction, je demande toujours à la personne de revenir et je prie à nouveau. S'il n'y a aucune réaction, je conseille à la personne d'aller voir un psychologue. Ce n'est pas quelque chose de spirituel qui vient du démon, c'est une maladie psychologique, une maladie mentale. Et ça, ce n'est pas de mon ressort. Je peux prier avec la personne, bien sûr, mais c'est une prière pour la guérison des malades. Mais il est préférable, surtout dans les maladies mentales, de rencontrer un psychologue ou un psychiatre si c'est nécessaire. Il s'agit maintenant de consolider. Quand la personne est revenue à elle, eh bien, je lui demande de dire avec moi une dizaine du chapelet ou de dire le « Je crois en Dieu ». À ce moment-là, je me rends compte si la guérison est suffisante. Je me rends compte si la libération est suffisante. Parce que, en disant une dizaine du chapelet, si le démon s'est caché, il se révélera à nouveau au 9e Je vous salue Marie, à l'article du Je crois en Dieu dont il refuse la vérité. À ce moment-là, il se réveille. Bon, donc il s'agit de se rendre compte si c'est fini. Si la personne est chrétienne, je lui conseille de se confesser, parce que la prière de délivrance n'est pas l'absolution. L'absolution est sacramentelle. C'est le pardon qui est donné par le Christ, par Dieu. C'est pas moi qui peux donner l'absolution. Je ne suis que le représentant de Jésus, de Dieu qui veut pardonner à cette personne. Et la personne a besoin de cette présence concrète, visible, sensible, audible du prêtre pour être sûr qu'elle est pardonnée. Quand vous avez reçu le pardon de Dieu à l'absolution, vous êtes pardonnés. Dieu nous dit qu'il a même oublié tous vos péchés. Quand vous avez reçu le pardon dans la Sainte Confession, vous n'avez pas le droit de revenir une minute en arrière sur le péché que vous avez commis. Vous êtes pardonnés. Donc la délivrance, elle est dans, si vous voulez, dans la force de la confession, mais ce n'est pas la confession. Alors, je demande à la personne de se confesser si elle le peut. Elle peut être chrétienne et mariée de telle façon qu'elle ne peut pas se confesser. Là aussi, ça pose des questions. Ensuite, je renouvelle avec elle l'effusion de l'Esprit qu'elle a reçue à son baptême et à sa confirmation. Et ensuite, si elle n'est pas chrétienne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont musulmanes, qui viennent demander d'être délivrées. On leur a dit, aucun imam n'a pu les délivrer, aucun marabout n'a pu les délivrer, alors on leur a dit, eh bien, au sanctuaire marial, il y a des prêtres qui délivrent. Ils viennent. Et puis Jésus est tellement bon,
eh bien, qu'il les délivre. Mais alors, à ce moment-là, je lui lave le visage avec de l'eau bénite, ou bien je fais une onction avec de l'huile bénite. Pas l'huile de sacramentelle, hein, l'huile bénite. Ensuite, je donne à la personne, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, une règle de vie. Il s'agit de retrouver la prière du matin et du soir. Il s'agit de mettre dans ta vie au moins une fois par mois la confession et puis l'Eucharistie le plus souvent que tu peux. Si tu ne peux pas te confesser ni communier, il y a la lecture de la parole de Dieu. Il y a la récitation du chapelet médité. Marie est très très forte dans ce domaine-là pour aider à libérer ses enfants. Ne l'oublions pas, elle est la seule femme victoire. Et ça lui est promis depuis le chapitre 3 de la Genèse, verset 15. Sa victoire est annoncée par Dieu à toute l'humanité. Et nous voyons comment au chapitre 12 de l'Apocalypse, elle est victorieuse du démon. Alors je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. Je disais à une personne, j'avais prié assez longuement, c'était au temps où je libérais à l'arraché, eh bien que le démon ne voulait pas la quitter. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, si tu ne veux pas partir, j'appelle Marie. Oh non, pas celle-là, surtout pas celle-là, je préfère partir. Il est parti. Ensuite, je fixe toujours un rendez-vous à la personne pour 8 jours après, car je veux constater les fruits qu'il y a dans la vie de la personne, ou bien si le démon s'était encore caché. La personne, parfois, peut ne pas dire toutes les portes ouvertes. Je me souviens, un jour, eh bien, il y a une personne, je pensais qu'elle était délivrée, et puis elle n'avait pas parlé des avortements qu'elle avait faits. Dommage pour elle, parce que l'esprit de mort l'a persécutée pendant tout le temps pour qu'elle se suicide. Il la poussait à se suicider plutôt que de revenir voir le prêtre. Heureusement que le Seigneur l'a aidé à venir. Et puis, là, il m'a donné une image, parce qu'elle n'arrivait pas à parler, l'image d'un serpent qui sortait de son ventre et puis dansait en l'air. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu m'as parlé des avortements que tu as faits? Elle m'a dit non, j'ai eu peur. Bon, à ce moment-là, elle a pu se confesser, j'ai pu la libérer de l'esprit de mort, et elle a été complètement libérée. Alors, vous voyez que si je demande à la personne de revenir, surtout quand je sens que c'est quelque chose d'assez fort, c'est que, le démon aussi peut me tromper. Le démon aussi peut se cacher derrière quelque chose que la personne n'a pas révélé. Mais à la longue, eh bien, il va se manifester. C'est pourquoi il faut un suivi. Je me souviens que lorsque Monseigneur Dacoury à Abidjan m'avait donné ce pouvoir de la délivrance, il m'avait dit, surtout mon père, suivez les personnes, le suivi. Et je crois que c'est très très juste. Et si, au bout de 8 jours, il y a quelque chose qui se manifeste à nouveau, eh bien, on va recommencer. Il faut chercher, il faut aller jusqu'au bout. Mais la plupart du temps,
je vous assure que quand les personnes reviennent, je ne les reconnais même pas, tellement leur visage a changé. Et en même temps, c'étaient des personnes qui étaient accablées. Je vous assure, frères et sœurs, dans ce ministère de miséricorde que le Seigneur nous demande, je n'ai jamais rencontré de personnes qui souffrent plus que les personnes qui sont habitées ou oppressées ou obsédées par le démon. C'est certainement les souffrances les plus grandes que j'ai rencontrées sur ma route de prêtre. Et bon, le Seigneur m'a demandé de faire cela. Je vous assure que je ne l'aurais jamais choisi par moi-même. Je l'aurais jamais choisi par moi-même. Mais à partir du moment où le Seigneur, à travers son Église, le demande aux prêtres, eh bien, il donne toute la lumière et les forces pour le faire. Ce sont ces lumières que j'ai voulu partager avec vous, mais plus encore avec mes frères prêtres qui sont ici. Amen.